Bonjour. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'une des étapes d'un processus de recrutement, en l'occurrence la présélection et le tri des CV reçus. Donc le tri des différentes candidatures réceptionnées suite à l'appel à candidature, voilà, qui a été mise en ligne sur les différentes plateformes d'emploi pendant un certain temps. Donc, une fois que les candidatures sont reçues, il est question maintenant de procéder au tri et à la présélection des CV sur lesquels le recruteur va porter son attention pour la suite du processus. Donc, en termes de contexte, il faut déjà rappeler que pour une offre d'emploi postée, on peut se retrouver avec en moyenne 300 candidatures, voire 500, sinon plus, donc des candidatures aussi bien locales qu'internationales. Donc, au vu de cette charge de travail, donc les recruteurs cherchent à alléger le temps qu'ils vont passer au tri des candidatures. Parce que ça peut être la phase, surtout lorsque c'est effectué manuellement, ça peut être la phase la plus longue. Donc, avant de s'y coller, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut avoir en tête le candidat qu'on recherche. Donc, ça paraît peut-être évident, mais on ne peut pas chercher quelque chose voilà, qu'on ignore. Donc, lorsqu'on parle d'avoir en tête le type de candidat qu'on recherche, c'est déjà de savoir l'intitulé du poste, quel est idéalement le nombre d'années d'expérience. Est-ce qu'on recherche un senior, un junior? Est-ce qu'on recherche X ou Y années, nombre d'années d'expérience professionnelle, etc., etc. Donc, avoir en tête le portrait type du candidat qu'on recherche va vraiment permettre voilà, d'aller rapidement dans cette étape de tri des CV. Alors, une fois qu'on a en tête le candidat qu'on recherche, parce qu'une fois de plus, si on recherche un comptable, on ne va pas s'attarder sur les CV des commerciaux qui ont postulé. Donc, une fois de plus, l'objectif, c'est d'aller rapidement. Donc, cette étape ainsi réalisée, on passe maintenant au tri à proprement parler. Donc, dans cette étape cruciale, il faut retenir que le principe, c'est lequel? Le recruteur cherche à éliminer le maximum de CV. Donc, c'est l'étape où ça va très vite. Donc, il veut éliminer pour pouvoir se concentrer sur un nombre de CV limité pour la suite du processus. Donc, il va définir ses propres critères. Donc, ce qui est très simple, certains candidats donnent le bâton pour se faire battre entre griffes lors de cette étape. Donc, les CV, par exemple, qui ne comportent pas d'objet, on supprime. Les CV, les candidatures qui n'ont pas de pièces jointes, on supprime. Les CV, les candidatures également qui ne comportent pas de mail d'accompagnement, etc. ou encore qui comportent des fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe. Voilà, tout ça passe à la trappe. Donc, on va vraiment très vite, une fois de plus, à cette étape pour pouvoir se concentrer sur un nombre de CV, une fois de plus, très limité. Donc, on élimine également voilà, les candidats qui ont postulé malgré le fait que leur profil ne correspond pas à l'annonce qui a été publiée. Ça également, on supprime. Une fois que c'est fait, on va une fois de plus se concentrer sur les CV qui rentrent plus ou moins dans les cases qu'on a définies. Donc, certains recruteurs vont les classer en tier 1, en tier 2, en tier 3. Par exemple, donc les tier 1, ça va être les candidats qui se rapprochent le plus du profil préféré. Les tier 2, ceux qui sont un petit peu moins voilà, ceux qui correspondent un petit peu moins à la définition du profil qu'on a en tête, et les tier 3 qui ont du potentiel mais voilà, qui ne rentrent pas forcément dans les cases qu'on a définies. Et maintenant, en fonction du recruteur, voilà, en fonction de la méthode, on peut passer là maintenant à la préqualification téléphonique. Donc certains le font de façon plus téléphonique, d'autres le font par mail. Donc ça permet de vérifier l'intérêt du candidat pour le poste, sa disponibilité, ses prétentions salariales. Donc, ce qui fait qu'on va se retrouver à cette étape-là avec une poignée de candidats qu'on va convier en entretien, à qui on va faire passer des tests avant, voilà, de définir la shortlist qu'on va présenter soit au client, soit à la direction générale.
Donc, ce qu'il faut retenir une fois de plus, c'est que l'étape du tri de la sélection des candidatures est vraiment très rapide. Donc, c'est pourquoi nous encourageons les candidats qui postulent à s'assurer que leur mail de candidature comporte voilà, un mail d'accompagnement, que leur CV soit bien joint, qu'il existe un objet voilà, à leur mail. Voilà pour pouvoir passer cette première étape et pouvoir poursuivre les étapes suivantes.